présentation un matin. Là, je sais que nous avons déjà discuté le programme Sans trousse, le programme d'Occupe-toi de radon, mais je vais les discuter un peu d'une façon plus générale et avec le changement de comportement à l'esprit, qui est quelque chose que nous avons une spécialité là-dedans dans notre équipe d'Occupe-toi de radon. Notre équipe, il y a moi, puis ma collègue Pam Workington du côté de l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon, mais il y a aussi le docteur Anne-Marie Nicol de l'Université Simon Fraser et de Carex Canada et la Société canadienne du cancer. Alors, nous sommes une équipe, puis c'est à moi de présenter ce matin notre projet. Un aperçu rapide du programme, le défi sans trousse. Nous fournissons sans trousse de dépistage aux communautés participantes gratuitement à distribuer aux citoyens. C'est un programme clé en main dont nous nous occupons de la plupart du travail administratif. Il n'y a pas de frais pour les communautés qui participent, bien qu'il faille certainement du temps et du travail pour le personnel qui nous aide à gérer le programme de leur côté. Alors, nous sommes en train de compléter la 3e année du programme avec 20 communautés participantes cette année. Nous avons commencé avec 9 communautés en 2018-2019, 15 communautés l'année prochaine et là, nous sommes à 20 communautés. Alors, au cours des 3 dernières années, nous avons distribué plus que 5500 trousses dans plus de 40 communautés à travers le Canada. Nous avons les numéros sur l'écran pour chaque province. Le programme a pour objectif d'augmenter le dépistage dans les communautés où il existe un risque de concentration élevée de radon, et où le dépistage a été limité jusqu'au présent. Alors, le programme sensibilise la population et recueille des données supplémentaires. Comme nous savons tous, c'est souvent difficile de motiver les gens à faire tester leur maison pour le radon, même s'ils sont reconnaissants des risques. Le programme du défi sans trousse a connu beaucoup de succès en ce qui est de faire tester les gens et c'est peut-être intéressant de discuter le programme avec un modèle de changement de comportement à l'esprit. Ici, nous avons le cadre Mindspace, qui est un acronyme en anglais qui vient de l'Institut Bearing Point. Et ça ressemble les 9 effets les plus robustes qui influencent notre comportement. Alors, si je regarde ça avec les étapes de notre programme, le défi sans trousse, les 3 premiers sont le messager. Alors, nous sommes fortement influencés par la personne qui nous communique les informations. Et c'est pour cette raison qu'on annonce le programme en utilisant les médias locaux, ainsi que le site web et les bulletins des communautés qui participent. Alors, ce sont les messagers fiables pour les citoyens. Les incitations, nous aimons tous surtout éviter les pertes, telles que manquer la chance de recevoir gratuitement une trousse de dépistage de radon. Alors, c'est intéressant pour les gens d'avoir quelque chose de gratuit. Et les normes, nous sommes influencés par ce qu'ils font les autres. En s'engageant en tant que communauté, les gens n'ont plus peur d'être les premiers ou de voir leur maison être la seule à avoir une mesure de radon. Ce sont les craintes qu'on entend souvent exprimées par les gens. Alors, aussi quelques exemples de la couverture médiatique locale et en ce qui touche ce messager, incitation,
énorme. Que ce soit du personnel de la ville qui paraissent dans les journaux locaux, comme le monsieur en bas à droite, qui est notre liaison communautaire pour la région de Chatham-Kent, en Ontario, cette année, ou le monsieur dans la neige, qui est un des élus de la ville de Varennes. La ville de Varennes participe cette année, puis ils ont envoyé tous les élus de porte à porte pour livrer les détecteurs dans la neige à leurs citoyens. Alors, j'étais très, très contente. Ils ont été vraiment dévoués à participer dans notre programme. Alors, c'est vraiment fun de voir ça. Voici quelques exemples encore sur le sujet de messager incitation et normes. On fournit les matériaux de sensibilisation aux communautés qui participaient, que ce soit les bannières, les cartes postales, les posters ou les signés, les affiches pour les bibliothèques. Tout ça aide à normaliser le radon, le mesurage de radon, les étapes qu'on suit, etc. Ensuite, pour retourner au Mindspace, les 9 effets, notre programme offre un processus établi et standard qu'on explique dès le début aux citoyens avec un webinaire. Il n'y a pas de décision à prendre lorsqu'on est devenu participant. On suit le programme, c'est tout. Pour qu'il y ait de la séance, comme on s'adresse à la communauté, l'information est très pertinente aux gens qui l'entendent. Et l'amorçage, notre webinaire prépare les participants dès le début du programme pour rendre les décisions telles que d'atténuer sa maison si jamais notre niveau est au-delà de la ligne directrice. Ça rend la décision plus facile et plus normale. Alors, ici, je parle de notre webinaire. On commence notre programme avec un webinaire de lancement qui dure 1 heure avant la distribution des détecteurs. Fait que ça donne les participants la possibilité de poser leurs questions directement aux experts en radon, que ce soit au niveau national avec soit Kelly Bush ou les spécialistes régionaux de rayonnement. Moi, la coordinatrice du programme, et les personnes locaux qui sont nos liaisons avec la communauté. Alors, pendant les webinaires, on offre les sources d'informations fiables et on discute de chaque étape, le processus de dépistage jusqu'à l'atténuation pour que les gens puissent traiter l'information avant de commencer le processus. En effet, le webinaire de lancement offre un environnement sûr pour communiquer et non de la communication basée sur la peur. Au sujet des engagements, nos participants complètent les sondages dans lesquels on pose des questions concernant leurs intentions, dans le cas que leur niveau soit au-delà de la ligne directrice. C'est un aspect du programme que nous venons d'ajouter cette année. Alors, nous avons hâte de cueillir des données en ce qui concerne les taux d'atténuation de nos participants. Ça serait quelque chose de nouveau à présenter l'année prochaine. Alors, j'ai hâte de voir ça. Et le dernier effet, c'est l'ego. Nous fournissons un rapport communautaire à tous les participants ainsi qu'à la communauté. Voici un exemple de rapport communautaire. Notre rapport communautaire résume les résultats du programme pour la communauté et fournit toute l'information pertinente au sujet de radon. Alors, pour terminer, quelles sont les prochaines étapes pour apporter un changement durable
au sein des communautés? Bien, tel que présenté ce matin, nous espérons qu'on appelle, on espère de voir ce qu'on appelle les programmes d'héritage, que ce soit les municipalités qui fait vendre les détecteurs à un coût réduit, ou notre rêve, les financements des systèmes d'atténuation lorsqu'ils sont besoin, ou même juste que les municipalités mènent les campagnes annuelles de sensibilisation comme fait la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Il y en a plusieurs options. Nous sommes couramment en plein milieu du programme de cette année avec nos 20 communautés, tout en nous préparant également pour l'année prochaine, la prochaine année du programme, l'année 4. C'est que nous nous sentons très privilégiés d'exécuter ce programme et de travailler avec tant de personnes intéressantes à travers le pays. Chaque année, nous apprenons quelque chose pour améliorer notre programme et nous sommes impatients de poursuivre cette tendance. Alors, je vous remercie d'être ici et je vais essayer de voir s'il y en a des questions, comme je suis en mode présentation. OK, là, je suis capable de voir. OK, à date, je ne vois pas de questions. Alors, je vais juste vous rappeler, je sais qu'il y en a parmi vous qui viennent tout juste nous joindre à matin. Je ne sais pas si vous êtes tous sur l'application Whova. Je crois que c'est une application uniquement en anglais. Alors, si jamais vous avez des difficultés ou des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes ici pour vous aider. Et c'est fun. Je crois que ça vaut pas la peine, mais l'effort de connecter avec Whova parce que on voit des discussions. Comme hier, on a commencé le congrès en anglais, puis on voit déjà les salles de discussion. Il y a les tables pour nos commanditaires. Vous pouvez visiter avec eux autres. Il y en a parmi eux qui ont les vidéos ou qui discutent des nouveaux produits, etc. Alors, c'est une option. Il y en a, c'est juste à dire que il n'y a pas uniquement les présentations à Whova, il y a aussi la discussion et les commanditaires, etc. J'espère que tout le monde a bien reçu vos trousses de congrès. Il y en a plein des choses là-dedans. Ouvre-les parce qu'il y en a quelques items qu'on est mieux de mettre dans le réfrigérateur ou à manger, que ce soit le chocolat, le fromage, etc. Nous avons nos programmes, c'est difficile avec mon vidéo. Le programme se trouve là-dedans. On a mis pas mal de français là-dedans. Puis notre groupe Occupe-toi de radon vous a envoyé les échantillons des matériaux que nous pouvons vous fournir. Il y en a tant de choses à mentionner. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais aussi mentionner, comme nous allons mentionner plus tard ce matin en anglais, qu'aujourd'hui, c'est le jour de deuil pour les travailleurs qui sont morts au travail. Et comme nous travaillons tous dans le cadre de radon, qui est un danger dans certains lieux de travail, nous aimerions prendre des moments pour dire que aujourd'hui, on pense à tous les travailleurs qui sont exposés au radon au travail. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous encourage en tout temps à me contacter par Whova ou par courriel. Je crois que vous avez tous mon courriel, mon adresse courriel. C'est ça, on continue demain matin en français aux mêmes heures, 9 h le matin, temps de l'Est, jusqu'à 11 h le matin demain. On risque d'être un peu plus chargé demain matin, mais on verra.
Et vous êtes tous les bienvenus à nous joindre pendant toute la journée. On commence à 11 heures en anglais. Puis on va... Oh, ce soir, je vais juste mentionner que nous avons la dégustation de whisky à soir, hein, Pam? Et vous êtes tous les bienvenus. Notre administrateur, Jeff Leblanc, sera là. Il est bilingue. Il faut qu'il pratique son français. Alors, vous êtes les bienvenus à nous joindre ce soir avec Jeff, qui est la dégustation de whisky. Que vous allez commander les whisky ou non, vous êtes bienvenus à nous joindre. Hier, je crois qu'il y a eu une belle discussion. C'était la dégustation des vins hier soir. Alors, il y a une présentation, il y a une dégustation, mais il y a aussi eu une bonne conversation. C'est bien de se connecter, que ce soit virtuel cette année, on n'a pas de choix, mais c'est quand même mieux que rien. Oui, ma collègue, oui, oui, Jeff boit du whisky dans les deux langues. J'imagine qu'il va parler le français de plus en plus et de mieux et mieux pendant la soirée. Oui, j'ai déjà mentionné les commanditaires que vous pouvez visiter. Et si vous avez des questions, c'est un bon point. Si vous avez des questions pour n'importe quel commanditaire, vous pouvez m'envoyer les questions et je peux les poser aux commanditaires. Il y en a certains parmi eux qui sont bilingues et qui ont des matériaux disponibles dans les deux langues. Sinon, nous sommes heureux de poser vos questions et d'offrir les services de traduction. OK, je crois que c'est tout. S'il n'y a pas d'autres questions, salut pour maintenant. Merci encore une fois à tous nos présentateurs, à les villes et à l'Association pulmonaire du Québec qui se sont joints à nous un matin. C'est un grand plaisir. Et merci à vous tous et à bientôt. Merci tout le monde. À plus tard. Merci.